Jusqu'à 20h, votre grand journal du soir sur Europe 1. Sébastien Krebs. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. Votre invité ce soir est un ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, Henri Guénaud. Il a aussi été député. Il publie chez Odile Jacob ce livre, Ils veulent tuer l'Occident. Bonsoir Henri Guénaud. Bonsoir. Le grand débat national s'achève. Il a été beaucoup question de justice sociale, fiscale, de pouvoir d'achat. Ce sont bien sûr des sujets importants. Mais est-ce que vous regrettez que des notions comme la République ou la nation n'aient pas été davantage mises en avant ? Oui, mais je regrette surtout le principe même du grand débat qui n'est pas une méthode de gouvernement, et surtout dans des périodes de crise. D'abord, ça ne reflète que l'opinion est encore synthétisée de ceux qui ont participé, qui ne sont déjà pas ceux qui occupent les ronds-points. Enfin, la sociologie est très, très différente entre les deux, et qui ne sont pas un échantillon représentatif de la population. On ne peut pas gouverner en demandant aux gens ce qu'ils ont envie que l'on fasse. C'est pas possible, c'est pas un panique permanent, la démocratie. Certes, mais quand ces mêmes gens, ces mêmes citoyens vous ont dit, à vous aussi d'ailleurs, qu'on ne les a pas écoutés pendant des années, qu'on n'a pas fait attention à eux, que c'était la France des invisibles. Oui, ils ont raison. Ils ont raison, mais on ne répond pas à cette question de cette façon. Comment le gouvernement maintenant va sortir de ce grand débat? Qu'auriez-vous conseillé, puisque vous avez été conseiller à la présidence, qu'auriez-vous conseillé à un président qui connaît une telle crise? D'abord, il ne faut jamais attendre que la crise prenne cette ampleur. C'est-à-dire que l'art de gouverner, c'est d'abord l'art de savoir jusqu'où on ne doit pas aller. Pourquoi? Parce que il y a toujours une limite au-delà de laquelle vous n'obtenez plus non seulement l'adhésion, mais le consentement de toute ou partie de la population. Et quand vous n'avez plus le consentement d'une partie, fût-elle très minoritaire, la société se désintègre, vous ne pouvez plus gouverner. Il faut que ceux qui sont minoritaires acceptent la loi de la majorité. Donc vous êtes en train de nous dire que pour la suite et le reste du quinquennat, ce qui est en jeu aussi, c'est la capacité à gouverner d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire le cœur même de ce qu'est l'État. Oui, je pense que ça dépasse d'ailleurs l'attitude du gouvernement. Il n'aurait pas dû, à mon sens, attendre pour répondre à la revendication qui était quand même au début celle d'une simple taxe sur l'essence, qui était une sorte de goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Mais au-delà de ça, nous sommes confrontés à une société qui, en France comme d'ailleurs dans toutes les autres sociétés occidentales, est en train de se désintégrer. C'est pas mai 68. En mai 68, la société, elle était solide. Il y avait de la croissance, du plein emploi, n'était pas divisée, la société n'était pas fracturée. Aujourd'hui, on se trouve dans une société qui a trop souffert depuis 40 ans. Et il arrive toujours un moment où une société qui souffre trop n'en peut plus, et où une partie des gens commencent à faire sécession. C'est ce qui nous arrive. C'est ce qui nous arrive, et les citoyens demandent, au-delà du pouvoir d'achat, ils demandent du pouvoir d'espérer. C'est ce que vous dites dans votre livre. Ils demandent également une forme de transcendance. C'est quoi la transcendance, Henri Guénaud? Alors, la transcendance, c'est un mot compliqué pour dire quelque chose qui est un des héritages propres de la civilisation occidentale. La transcendance, c'est arrivé le jour où l'homme qui deviendra l'homme occidental, mais qui au début, à la fois le grec de Platon ou le juif de la Bible, décide que Dieu n'est pas dans la nature, que la nature n'est pas Dieu, mais que Dieu est en dehors, c'est quelque chose d'autre. Alors pour Platon, pour le philosophe, ce sont les idées qui sont au-delà de la nature. Et ça, c'est rentré en concurrence avec ce qui est le propre de beaucoup de sociétés ou de civilisations, dans lequel Dieu est dans la nature, dans lequel les idées viennent de la nature. Tandis que dans la transcendance, les idées, elles viennent d'au-delà de la nature, de notre imagination, voilà de notre intelligence. Voilà pourquoi vous dites que ces notions sont importantes, civilisation, culture, transcendance, ce sont nos racines morales et intellectuelles. Vous pensez qu'il y a une forme de tabou sur ce sujet? On n'ose pas les aborder et les citer, notamment même dans des discours présidentiels. Mais avant, quand vous étiez plume, vous les citiez, ces notions? Alors je ne citais pas la transcendance ou l'immanence dans les discours politiques, mais ça en tout cas, c'est quand même sous la plume. C'est quelque chose auquel les responsables politiques, les hommes d'État, mais sans doute aussi tous ceux qui ont une part de responsabilité dans la société devraient avoir réfléchi. Parce que même si tout ça nous semble très loin de nos préoccupations quotidiennes, en réalité, ça détermine beaucoup de ce que nous faisons individuellement
et collectivement. Et lorsqu'une société est en crise, c'est encore plus important de chercher ce qui ne va plus dans nos idées, dans notre façon de nous représenter le monde, dans notre sensibilité, notre façon d'appréhender la connaissance, de notre rapport à l'action, notre rapport à la nature. Notre rapport aux idées. Ce sont les idées qui gouvernent le monde. Oui, mais qui nous empêche justement de faire ce travail? C'est le titre, c'est contenu en tous les cas dans le titre de votre livre. Ils veulent tuer l'Occident. Est-ce que ce « ils » renvoie à ceux qui se situent eux-mêmes, d'ailleurs, dans le camp du bien, généralement le camp des progressistes? Alors, d'abord, ce mot progressiste, il a un destin assez étonnant. Quand j'étais jeune, on appelait progressiste le socialisme tiers-mondiste. Vous savez, effectivement, ça a évolué. Les leaders d'après la décolonisation, qui cherchaient à extirper leur société de la culture traditionnelle, de leur passé, de leur histoire, etc., pour les plonger dans une forme d'occidentalisme, d'ailleurs, qui était socialiste, marxiste. On essayait de faire table rase du passé, de créer un homme nouveau. Et aujourd'hui, le progressisme est passé je sais pas, au centre droit, aux sociolibéraux, aux ultralibéraux, comme on voudra, et à tout ce conformisme qui nous domine. Mais il a la même racine, c'est-à-dire toujours cette idée qu'on rentre dans un monde nouveau avec un homme nouveau. Attendez, le progressisme est un conformisme, c'est-à-dire qu'à l'inverse, dans l'autre camp, les nationalismes, les populismes seraient finalement le camp à l'inverse du conformisme. Oui, le monde n'est pas divisé en deux camps. L'envers du progressisme, c'est pas le nationalisme ou le populisme. Il y a bien d'autres façons de s'opposer au progressisme, mais ce qui est certain, c'est que le progressisme a en tête l'idée d'un homme nouveau dans un monde nouveau, c'est-à-dire que le passé ne sert plus à rien, oui. La profondeur historique est gommée, nous n'avons plus de leçons à recevoir de nos aïeux, nous ne ferons plus les mêmes fautes qu'eux et nous ne subirons plus les mêmes conséquences. C'est ce que vous dénoncez. Ça n'est pas vrai. Vous dénoncez ceux qui veulent nous couper en fait nos racines et nous transformer en hommes ou femmes nouveaux ou nouvelles, mais ce délitement, Henri Guénaud, auquel nous assistons, il a aussi été accéléré par ceux qui nous gouvernent quelque part. Moi, je ne veux pas pointer les responsabilités des présidents ou des conseils, mais quand même, vous dénoncez une situation à laquelle ceux que vous avez conseillés ont contribué. Oui, mais tout le monde a contribué, pas que les politiques, hein, les responsables économiques, les autorités morales, culturelles, ceux qui ont inventé l'éducation telle qu'elle est aujourd'hui dans tous nos pays. Il y a cette idée, encore une fois, que déjà l'avenir, ça doit être, c'est quelque chose qui coûte trop cher, donc on veut l'immédiat. Et puis le passé, ça ne sert à rien. C'est encore une fois, c'est cette idée auquel se sont ralliées toutes les élites intellectuelles, morales, économiques, politiques, occidentales, et que finalement nous avons tous laissé faire. Comme vous en faites partie aujourd'hui. Oui, bien sûr, mais je prends ma part de responsabilité, si vous voulez. Non, j'en veux pas. J'essaie de comprendre votre démarche, parce qu'Henri Guénaud, dans votre livre, vous ne racontez pas en fait le long déclin de l'Occident. C'est pas comme d'autres. Vous ne théorisez pas la décadence. Au contraire, vous croyez dans le sursaut. Vous croyez dans le réveil de la civilisation occidentale. Oui, alors ça ne m'empêche pas d'être inquiet. Je crois juste que quand on oublie que le progrès matériel ne se confond pas avec le changement de nature de l'homme, eh bien, on s'engage sur une voie extrêmement dangereuse, et c'est pas la première fois. Hein. Il y a eu les années 30, il y a eu la guerre de 14 et les déchirements de la société avant cette guerre de 14. Et donc aujourd'hui, où nous prenons conscience de cette situation qui est en train de nous rapprocher d'un gouffre dont nous sommes déjà approchés, dont nous avons survécu, nous sommes sortis par miracle. Hein. Nous ne sommes pas devenus des bêtes sauvages dans les années 30 et 40, mais nous avons bien failli nous retrouver dans un monde totalement sauvage, où il n'y avait plus que la bestialité. Et pour ne pas basculer dans ce gouffre, il y a des mots, des concepts, des notions qui sont utilisées, qui sont citées dans ce livre. Transcendance, sacré, spiritualité. On n'a pas l'habitude de vous entendre parler de cela. Il y a une forme de mystère et de mystique en vous. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de société humaine
sans une part de mystère, de même qu'il ne peut pas y avoir de société humaine sans une part de sacré. Le sacré, vous savez, c'est quoi sinon ceux dont la transgression est scandaleuse. Mais si on peut tout transgresser sans que ça soit scandaleux, plus rien ne vaut rien, il n'y a plus de limite à rien. Donc il nous faut du mystère, parce que le mystère, ça nous renvoie à l'intimité aussi de l'être. Nous avons besoin de cette intimité. La civilisation de la transparence est tyrannique, elle est totalitaire. Bon, la civilisation où il n'y a plus de sacré n'est plus une civilisation, parce que tout est permis. Nous sommes aujourd'hui accablés par le nihilisme, par l'utilitarisme. On ne va pas à l'école on ne devrait pas aller à l'école simplement pour être prêt à occuper un emploi. On y va d'abord pour devenir un adulte, pour devenir un homme libre. D'abord, c'était ça la grandeur d'école de la République. Et puis en somme, en plus très menacé par le relativisme, c'est-à-dire tout se vaut, dont rien ne vaut rien. Voilà. Donc injecter de la transcendance, du sacré, de la spiritualité, du mystère aussi un petit peu dans... Préserver un minimum de mystère et accepter l'idée que c'est important. Pour ne pas tuer l'Occident, c'est le titre, en tous les cas le titre c'est « Ils veulent tuer l'Occident » et vous proposez un antidote. Henri Guénaud, merci d'être venu ce soir. Merci. Ce livre paraît chez Odile Jacob. Merci à vous. Merci Sonia Mabrouk, bon week-end à vous et bon week-end à vous aussi Henri Guénaud. Il est 19h20 sur Europe 1.